Chers frères et sœurs en Christ, je suis votre frère Hubert Bao. Je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que serviteur de Dieu et docteur des Écritures, responsable de la communauté Sémence Vivante en Belgique. Avec un cœur lourd et une préoccupation profonde pour ce qui se passe dans le corps du Christ en République démocratique du Congo. Il est difficile d'ignorer les divisions et les conflits qui déchirent parfois notre propre maison, Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 5, l'apôtre Paul nous rappelle une vérité essentielle. Je le cite. « Je l'ai dit à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un sage qui puisse se prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. » Ces paroles résonnent avec une clarté particulière aujourd'hui. Nous sommes appelés à être une famille unie, une communauté de croyants qui témoignent de l'amour de Dieu dans ce monde. Le monde extérieur nous regarde et il est douloureux de constater que parfois, au lieu de montrer l'amour, la paix et l'unité, nous nous laissons emporter par les conflits et les divisions, les querelles entre évêques, pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Ce n'est pas ce que notre Seigneur a prévu pour son Église. Au lieu de montrer l'exemple, l'amour et de l'harmonie, nous donnons l'impression que nous ne pouvons pas résoudre nos propres différends. Mes chers frères et sœurs, il est temps pour nous de nous réveiller. Il est temps de nous rappeler que nous sommes les enfants de Dieu, appelés à révéler sa lumière et son amour dans un monde en détresse. Si nous ne pouvons pas résoudre nos désaccords et nos divisions en interne, comment pouvons-nous témoigner efficacement de la paix de Christ à l'extérieur? En tant que serviteur de Dieu et en tant que membre du corps de Christ, l'Église universelle, je vous encourage à chercher la réconciliation, à rechercher l'unité dans la prière et dans l'amour. Mettons de côté nos égos et nos ambitions personnelles et concentrons-nous sur le Christ, celui que nous appelons le Seigneur et Sauveur. Il nous a appelés à travailler ensemble pour guider notre Église dans l'unité et la paix, de sorte que, comme Paul l'a écrit, nous ne soyons pas à honte devant les non-croyants. Rappelez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ a prié pour nous tous dans l'évangile de Jean, chapitre 17, au verset 21, disant que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je vous encourage à prier ensemble, à rechercher la sagesse divine et à travailler main dans la main pour que l'Église puisse briller comme une lumière dans ce monde sombre. C'est ainsi que nous honorerons notre Seigneur et nous témoignerons de son amour et de sa vérité. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans cette démarche. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.